une production de La Filière. Studio de podcast. J'aime la gestion, j'aime le développement, fait que ce soit des achats, vente d'entreprise, ou, ou une empreinte, de remonter, puis, ou développement organique de mes entreprises actuelles. Je ne suis pas fermé du tout. Là. C'est quelque chose que je veux faire. Puis je suis un entrepreneur dans l'âme. Fait que c'est dans mes goûts. Là. Je veux faire c'est plus opportuniste, par opportunité. Je vais dire ça comme ça. Bonjour et bienvenue au podcast du Centre des dirigeants d'entreprise de Rivière-du-Loup. Je me présente Alexandre Lévesque-Soucy. Je serai une des co-animatrices pour ce dîner, accompagnée de Michel Marcotte, bonjour. Et notre invité aujourd'hui, Patrick Gagnon, PDG de chez Campar. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui. Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, dis-moi, Patrick, tu étais natif de Rivière-du-Loup. Oui. Je suis né ici, quelqu'un de Loup-Parivois, Purlaine. Parfait. Si tu nous parles un petit peu de ton parcours entrepreneurial, comment ça a commencé? Est-ce que c'était déjà une passion pour toi, l'entrepreneuriat? Non, je pensais pas que c'est ça que j'allais faire plus tard, mais quand même, c'était, je veux dire, le côté humain, gérer des personnes et aussi de créativité, ça m'intéressait beaucoup. J'avais pas de plan fait à 5 ans comme les gens qui veulent devenir policiers ou vétérinaires, là, mais dans le sens que c'est avec les années que c'est venu. Puis maintenant, je suis bien content de ma décision, là. Puis, si je peux poursuivre, dans le fond, tu es étudiant en administration, si j'ai mieux... Oui, exact. C'est ça, hein? Oui, exact. J'ai un bac en administration puis un certificat en relations industrielles. Puis par la suite, j'allais faire mon MBA pour cadre exécutif en même temps que je travaillais. Donc, après une dizaine d'années d'expérience, ça m'a beaucoup aidé. Là. Puis c'était quoi le plan d'aller étudier en administration? C'est-tu parce que quand tu étais jeune, les gens disaient hey, toi, tu vas être plus tard un entrepreneur ou ils te voyaient pas être un employé ou tu disais, ben écoute, mon père est entrepreneur, je vais aller suivre un peu l'administration. C'était quoi le plan? C'était-tu pour travailler dans l'entreprise? Ou... C'était pas ça le plan au départ, mais vraiment, c'est parce que ça rejoignait mes aptitudes puis aussi ce que j'aimais dans la vie. Là, justement, le côté créativité, je vous en parlais. Le côté chiffre, je suis un gars qui aime bien prendre des décisions avec des choses posées. Puis le côté humain, bien sûr. Donc, ça m'appelait là, ce côté-là. Puis c'est pour ça que fil en aiguille, je suis allé en administration. Là. OK. Puis j'ai des gens dans mon entourage, dans ma famille, qui sont des entrepreneurs aussi ou des cadres. Donc, je trouvais ça intéressant. OK. Fait que c'est familial. Oui, on peut dire ça, oui. Et l'entreprise, est-ce que c'était une reprise familiale aussi, je crois? C'est exactement ça, oui. C'est mon père et ses associés, René, qui avait décollé ça en 89. Puis là, c'est moi qui ai repris ça, dans le fond. Là. Parfait. Si on pose un petit peu sur ton MBA. Oui. Si tu avais à nous raconter peut-être une anecdote, pas une anecdote d'étudiant, mais une anecdote plus entrepreneuriale par rapport à ton MBA, ou sinon la chose que tu retiens qui a été qui a été vraiment bénéfique dans ta carrière par la suite. Le MBA, ça m'a vraiment aidé j'ai beaucoup appris des gens avec qui j'étais. C'est surtout ça. Étant donné, moi, j'avais déjà étudié en administration puis j'avais de l'expérience. J'arrivais au MBA avec des gens qui n'ont pas nécessairement les bases en administration, des ingénieurs, qui soient informatiques ou d'autres choses du genre. Donc, eux, il y avait quand même des bases à reprendre et les sessions étaient faites dans ce sens-là. Mais on arrivait à des études de cas. Donc, là, on était en équipe avec d'autres personnes. Et aussi, j'avais des cadres autour de moi incroyables, là, des VP chez SSQ, des gens au Place Océane. Et c'était tout. C'est vraiment d'eux que j'ai beaucoup appris, plus que les professeurs. Là. C'est plate à le dire de même, là. Mais ça sert à ça aussi, le MBA. Puis pour cadre, parce que c'est aussi axé beaucoup sur l'étude de cas. Et j'ai été chanceux. J'ai pu en faire sur mes entreprises à moi, dans le fond, avec des bonnes têtes qui étaient dans mes équipes. Donc, c'est vraiment ça qui m'a aidé énormément. Là. J'ai vraiment appris des gens avec qui j'étais. Là. Ça, c'est le fun. Super. Bon, on poursuit. Oui. Ben, je peux aussi parler d'une petite anecdote. On avait une simulation. Puis ça, c'est quelque chose qui était bien le fun. On avait une simulation à la dernière session. C'était 3 jours. On avait 11 ans d'une entreprise. On décollait toute la classe. On était en équipe de 2. On décollait avec une entreprise internationale qui vend des chaussures. Oui. Donc, on avait 4 endroits dans le monde avec des centres de distribution.
Puis après ça, on avait tout dans nos mains, les 5 fonctions de l'entreprise. On fallait gérer finance, la comptabilité, le marketing et tout. Donc, c'était la plateforme. Puis l'objectif, c'était de battre. On commençait, notre prix de l'action était tout le même prix. On avait toutes les mêmes ressources, les mêmes prêts, les mêmes ventes. On était tous égales à 25 l'action. Puis à la fin du 11 ans, à toutes les années qu'on passait, on prenait des décisions, on engage quelle vedette, on finance comment, on redonne en dividendes, toutes ces choses-là. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis c'est sur 3 jours, donc on passe 11 ans en 3 jours. Fait qu'à toutes les 4 heures, il y a une année qui passe. Là. Fait que c'était assez intense. Là, Là, vous avez le feedback tout de suite, là, à toutes les années. Genre, Exactement. Cette année, on a fait tant de profits, puis ça a fait augmenter notre action de temps. Puis, Exactement. comment vous en êtes sorti, votre équipe? Ben, on a fini 2e dans notre classe, Quand mais on n'était pas les premiers. Puis c'était à la fin, ça s'est joué là, avec d'autres de mes amis. C'était super le fun. Mais ce qui a été motivant, c'est que dans le fond, on a vraiment bien performé. On a fini 32e au monde sur 1100 personnes. Il y avait 1100 personnes, 1100 équipes dans le monde, dans plein d'universités dans le monde, autant les Harvard, Stanford que celle du Maroc. Là. Fait qu'on avait toutes sortes d'universités. Puis on a fini 32e sur 1100 lors de cette simulation-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun, super motivant aussi. Là, ils nous ont demandé d'aller au Canadien après ça. On avait, mais là, dans le fond, j'avais de l'ouvrage. Fait qu'il y a une autre simulation qui est plus pan-canadienne. Finalement, ils prennent les meilleurs, un peu comme des championnats de hockey ou quelque chose. OK. Oui, exact, mais c'est un élément fait saillant du NBA aussi qui est bien le fun. Là. Fait que là, tu es capable de voir, c'est ça, des répercussions de tes décisions, qu'est-ce que ça peut faire sans nécessairement impliquer une vraie entreprise, puis te dire exact. J'ai pris une mauvaise décision, puis j'aurais peut-être pas dû prendre. Puis justement, dans les mauvaises décisions, qu'est-ce que vous avez pris comme mauvaise décision dans votre groupe? Il y en avait-tu? Ou... Oui, on a été victime de notre succès en 3-4 ans de temps. On a manqué de souliers en Amérique du Sud, puis à un autre endroit. Mais tout ça pour dire que on a raté des ventes qui nous auraient fait passer en première place là, de notre groupe parce qu'on n'a pas assez produit finalement. C'est un beau problème. Là, mais... Ben oui, puis ça t'a-tu, dans ta vie d'entrepreneur, dans ton entreprise, ça t'a-tu fait éviter justement des calls que tu aurais pu prendre? C'est sûr que tu ne gères pas des stocks. Ben exact. C'est sûr que la gestion internationale est différente. Là. On travaille des taux de change beaucoup, des règles de douane aussi. Donc, que tu vois pas dans ton day-to-day. Là. Non, exact. À un moment donné, à 5e ou 6e année, il arrive embargo ou droit de douane supplémentaire en Amérique du Sud, en Océanie. Puis là, tu déplaces de la production. Fait que c'est des choses que je vois. Et ça m'a vraiment marqué comment on pouvait avoir de la donnée. Parce que moi, tu sais, on est une PME, on prend des décisions, puis des fois, on n'a pas 100% des données pour prendre une décision. Bien, rarement, jamais. Jamais, c'est ça. Ouais, exact. Quand on a 50-60% des données pour prendre la décision, après ça, ben, c'est du stratégique puis de l'intuition. Mais là-dedans, là, moi, j'en revenais pas. J'avais toutes les costs de mes partenaires, de mes compétiteurs. J'avais le port de marché à chaque endroit et tout. Fait que j'ai demandé à mes professeurs, j'ai dit, pour de vrai, ça se peut pas qu'on ait toute cette information-là pour prendre des décisions. Puis ils m'ont dit, oui, des grosses entreprises comme ça engagent faire des enquêtes puis avoir ces données-là. Fait que moi, je trouvais ça plus facilitant pour moi. Oui. C'est pour ça que déjà là, moi, j'avais ces informations-là. Puis, tu sais, plusieurs dans mon groupe aussi qui n'avaient pas cette expérience-là, qui y arrivaient. Puis, quantité, par où qu'on commence là-dedans. Là. Fait que, tandis que moi, au contraire, on avait du stock, s'il vous plaît. Là. Ça, c'était impressionnant, honnêtement. Là. Un beau parcours, finalement. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Vraiment. Tu as parlé d'intuition. Ouais. Ça a piqué ma curiosité. Dans ton entreprise, en tant qu'entrepreneur, quelle part tu laisses à ton intuition? Comment dire? C'est certain que c'est une part qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas qu'on soit seulement rationnel. Cependant, j'amènerais l'intuition vers la créativité un peu plus que seulement l'intuition. Dans le fond, l'intuition est là pour souvent avoir une idée, puis après ça, on va aller la valider. C'est plus de ce sens-là que je l'utilise parce qu'à un moment donné, le rationnel vient raffiner ta décision et l'intuition quitte. Là, parce qu'à un moment donné, l'intuition, c'est des prévisions puis c'est des sentiments. C'est pas tout le temps super. Là. Mais je veux dire, c'est souvent la genèse là, des décisions. Oui, exact. La stratégie par la suite. Ouais. Tout à fait. J'ai une autre question. Ça m'a fait penser à autre chose. Ouais. C'est quoi une journée type dans ta vie?
Moi, j'aime vraiment Ouais. ça, savoir c'est quoi les journées types des entrepreneurs, les routines. OK. Ça m'inspire beaucoup. Oui, ben en temps normal, je me lève à cette bonne heure, là, à 5h moins quart. Je vais m'entraîner. Parce que c'est le matin qu'il faut que je fasse ça le soir. Ça ne me tente pas du tout. C'est ça, je vais m'entraîner. Je reviens au bureau 7h30, 8h moins quart. Après ça, ma journée se passe là, que ce soit des rencontres ou de la paperasse, comme tout le monde. Après ça, ben, c'est ça. Le reste est normal. Je vais porter mon petit homme à 7h30 à l'école. Après ça, ben, une journée de travail normale, là. Puis par la suite, je vais chercher à 5h la plupart du temps. Puis le soir, ben, on s'occupe du souper, puis du dodo. Puis par la suite, ben, préparer le lendemain parce que je me couche de bonne heure. Fait que Oui, si tu te lèves à 5h moins quart, évidemment. Pas le choix. Faut se coucher un peu plus ouais, tôt. sinon, ça te rattrape, là. Puis pas de travail le soir. Non. Quand on quitte le bureau, on quitte le Ben, bureau. à part un peu des courriels, là, c'est le petit 15 minutes qu'on a sur le divan qu'on regarde sur l'air. Mais sinon, non, je suis le moins possible. Je suis plus un gars de sprint que de marathon. Là. Ouais. Fait que, Tu l'as dit hier que c'est important de faire des séparations, je pense. En tout cas, ouais, tu fais puis bien. ça me rend meilleur aussi. Là. Tu sais, des fois, en tout cas, moi, je suis fait comme ça. Je peux pas faire un 6 heures sur un même sujet puis vraiment être très précis. Là. Je suis pas fait comme ça, mais au contraire, mon 2 heures, si je suis en forme, puis tout, il va valoir un 4 heures. Là. Fait que faut que je la joue comme ça. Là. On vient se connaître. Là. C'est ça l'objectif. Super. Si on parle du moment où tu as commencé à diriger l'entreprise jusqu'à maintenant, si on fait un résumé de l'évolution puis des accomplissements desquels tu es le plus fier. Je dirais notre équipe, sérieusement, ben c'est ce qui fait qu'on grossit aussi, qu'on gagne en importance. Ça, je suis super fier de ça. Super fier aussi que ça s'est bien passé, la transition avec mon père. C'est sur plusieurs années, mais je suis bien content de ça parce que, comme je disais hier, c'est 70% qui ne passent pas l'étape des relèves familiales qui ne passent pas cette étape-là. Donc, je trouve ça très triste. Là. Ouais, c'est dommage. Exact. Fait que ça, je suis bien fier de ça. Puis l'équipe, puis c'est sûr que bien fier de ma gang. Combien d'employés dans l'équipe? On est rendu 70-80 total là, en période forte. Je dis 70-80 parce qu'on est 70, j'aimerais ça être 80. Comme tout le monde, on est un peu short staff, là, mais c'est la vie. Puis ton père, est-tu encore présent? Si Ouais. Il reste encore un peu. Puis, Oui, exact. Il vient moins souvent, mais il est très au courant, puis il dit son avis. Super, ça. Oui, c'est super, ben oui. Puis il y a des bandeaux aussi. Ah oui, c'est ça. Oui. Cool. Yes. Parfait. Puis, en fait, tu sais, moi, je vais reculer un petit peu dans le passé. Ouais. Si tu me permets, en fait, là, tu me disais que en fait, tu nous disais hier que tu as commencé, je pense, autour de 11 ans à passer le balai dans le shop. Ouais, C'est ça que j'ai compris. Ben oui. Donc, c'est ça, ton père était activement au travail quand tu étais jeune. Fait que là, tu l'as vu faire. Puis, c'était-tu comme un modèle pour toi? C'était-tu. Ou tu sais, là, c'est sûr que ça peut paraître péjoratif. Contrairement, tu disais, il travaille beaucoup, puis moi, je veux travailler moins. Tu disais tantôt, moi, Ouais. je fais vraiment la part des choses. Ben, Ça non, je valorisais ça quand même. Là. Non, j'ai pas aucune rancune de ça. Puis j'avais pas de sentiment négatif. Je trouvais ça bien correct. Puis même pendant ce temps-là, dans le fond, il a fait pendant 16 ans ou 18 ans de temps, il travaillait à Papetière chez FF Souci. OK. Il travaillait la nuit. Dans le jour, il montait campard, il dormait 3-4 heures. Puis il a fait ça 16 ou 18 ans de temps. Fait que là, je le voyais moins un peu, mais il a toujours été présent pareil. Puis j'ai jamais eu de sentiments négatifs. Au contraire, moi, j'étais bien content. Puis je le trouvais vaillant. C'est un là. modèle de Fait que- voir Ben oui, exact. aussi, puis de Bien, s'en certainement. sortir, puis de créer quelque chose aussi. Moi, Ben depuis oui. que je suis jeune, quand passe existe, là, on entend ça, puis ça fait longtemps. Là, fait que, Mhm. c'était une grosse business quand même à Rivière-du-Loup. Oui, ça s'en vient bien. Ouais, on est bien fiers. Puis c'est exactement ça. C'est cette création-là qui est créer quelque chose même, puis créer son destin aussi Ouais. avec sortir d'une job bien payée puis qui faisait bien ces choses. Mais c'est ça, Puis de être Je content valorisais aussi, ça. on n'a pas entendu parler, mais de être content que ça soit... je sais pas si vous êtes plus jeune en famille ou si t'es le seul... Ben, on est deux, Ok. mais mon frère, il n'est pas intéressé, mais mon père et mon frère se sont essayés souvent, là. Et finalement, c'est quand ils ont arrêté d'essayer que Que c'est là que ça a marché. ça allait bien entre les deux, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, il doit être content que ce soit un de ses fils quand même qui a repris ça au Ouais, lieu d'en faire certainement. des étrangers. Ou, Oui, exact. C'est une fierté pour lui aussi. Je ne veux pas parler pour lui, mais non, il l'a dit souvent. Puis bon, il est très fier lui aussi. Cool. Oui, tout le fun.
Puis là, je voyais aussi bon, ça t'a commencé vers 11 ans à travailler dans l'entreprise, mais tu as fait d'autres jobs un peu. Ouais. Moi, j'ai vu dans une pré-entrevue que tu nous as faite Ouais. que tu avais travaillé au Tourbière Michaud. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Oui, c'est Tourbière Bélanger, c'est juste à côté OK. de Tourbière Michaud. Ben oui, je ramassais des racines dans OK. le champ, je palettisais, là, on mettait des gros sacs de tourbe à main sur les palettes, puis on wrappait ça après, là. Travail plus physique un C'est peu physique. que administratif. Exact. Non, c'est du travail physique. Puis quand j'ai commencé, c'est ça que je faisais. Puis à la fin de l'été, il y a un presseur qui s'est blessé, dans le fond. Puis là, il y avait un poste. Puis ils m'ont dit, ça tente d'essayer ça. Puis c'était comme le poste que les gens voulaient à la Tourbière. Fait que j'ai fini mon été à presser. Puis j'ai eu des jobs la fin de semaine pendant cet hiver-là, à cette Tourbière-là, parce qu'ils pressaient aussi. Là, tu avais quel âge à ce moment-là? 15, 16, ouais. Avant les études, là, finalement. Ouais, exact. Fait que non, ça a été bien le fun. Puis je veux dire, côté physique, quand j'étais plus jeune aussi, c'était important de travailler physique l'été. Je jouais au hockey, puis moi, je travaillais pendant que les autres s'entraînaient. Donc, j'arrivais au camp d'entraînement, il fallait que j'avais fait quelque chose de physique dans mon été, mais j'avais fait des sous en même temps, puis j'avais travaillé. Fait que j'arrivais en forme. Puis t'ennuies-tu de ça, travailler physiquement plus ou ben non, parce que là, tu fais plus, je pense que tu disais hier, plus de bureau. Bon, oui, non, c'est sûr. Mais oui, j'aime ça parce que ça me permet de libérer la tête. Mais là, dans les sports ou dans l'entraînement, c'est là que je vais chercher là, mon ouais. physique. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de compétition, puis ça en fait partie, ça, dans les sports. Là. De se challenger. Puis de... Oui, exact. Fait que c'est ça. Le hockey, golf, balle l'été, les sports que j'ai besoin de gagner quelque chose, finalement. Fait que, ouais, c'est là que je vais chercher ça. Tu as été propriétaire jusqu'à tout récemment à 50% d'une entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Ça a commencé comment? Puis c'est quoi exactement cette entreprise-là? Oui, c'est une entreprise en récupération, traitement des huiles moteurs. Dans le fond, ça, c'est notre plus gros secteur d'activité dans Camport Environnement. Et là, dans le fond, on voulait aller vers la grande région de Montréal. On était pas mal Sherbrooke, Trois-Rivières, vers l'est du Québec. Et en même temps, c'était un secteur qu'on développait et qui allait bien. Puis en même temps, une grosse compagnie française qui voulait rentrer dans le marché. Et c'est là qu'on s'est associés. Finalement, là, ils sont venus nous chercher. Puis ils ont dit, ben finalement, on va faire ça ensemble. Fait que moi, je pouvais avoir leur expertise parce qu'ils sont assez... Moi, je me disais, on va apprendre beaucoup de leur technologie puis de leur façon de faire. Puis du même côté, moi, ben ça me permettait d'avoir une exposition au marché à Montréal avec c'est des moyens assez importants pour construire ça, puis demander les permis, puis c'est long avant d'être rentable aussi. Donc, j'étais bien baqué de ce côté-là. Fait qu'on a décollé ça ensemble. Mais ça arrive comment, ça? Ils t'appellent? C'est des gens avec qui on faisait déjà affaire dans les matières dangereuses. OK, oui. Et dans le fond, on est deuxième dans l'Est du Canada de ce côté-là. Puis les premiers, c'est le compétiteur en Europe de cette compagnie-là, finalement. Donc, il n'y a aucune chance qu'ils s'associent avec eux au Québec. Et nous, c'est une entreprise familiale qui a une bonne réputation. Et moi, je suis jeune, puis j'avais de la place encore devant moi, tandis que la personne qui a fait le deal ici pour les Français venait de vendre son entreprise aux Français, puis était en phasing out. Donc, il dit, moi, je suis en phasing out, rentrer dans un nouveau marché, perdre de l'argent pendant 5-8 ans, puis compétitionner les gens avec qui j'ai fait des affaires pendant toute ma carrière, ça ne m'intéresse pas. Fait que il a offert aux Français, au head office en France, de s'associer avec nous finalement pour une compagnie familiale qui a une bonne réputation, puis un jeune qui est là encore qui a l'énergie pour faire ça, finalement. Là. C'est ça. Oui. Est-ce que ça t'a apporté des défis de travailler avec des Français? Oui, certainement. La culture, je trouvais ça super. Oui. Ah ouais, c'est super intéressant. Tout le monde disait fais attention. Mais je veux dire, je suis arrivé bien préparé. Mais par la suite, ça m'a apporté énormément, là, les visites, autant du côté technique que gestion. Là, il y avait de la gestion internationale. Là, j'étais directement avec le président du groupe au complet, qui était aussi une entreprise familiale. Donc, on avait des intérêts communs, puis un background un peu commun aussi. Fait que ce côté-là était super. Là, puis faire des présentations, des plans d'affaires, puis aller chercher du financement, mais à l'international, c'est des choses que je n'avais jamais faites. Je trouve ça super motivant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris avec ça. Là. Une bonne expérience de travail et de vie aussi. Non? Oh, oui, exact. Non, c'était super. J'ai bien aimé ça. Tu n'as pas d'anecdote à nous raconter à propos de ça?
Ah, j'en ai plein. Ah, mais là, c'est ça qui est Racontable. J'en ai plein. C'est ça qui est intéressant. Ouais, racontable, parce qu'il y en a Oui. des moins le fun, puis ça implique des gens, mais non, sérieusement, il y en a une, elle est excellente. On avait, c'était le hockey final qu'on avait, on avait le financement pour construire ou pas. Le directeur international à l'époque, il était venu de la France. Je faisais ma présentation, puis là, il m'a rentré dedans quelques fois, comme je m'attendais d'un cadre français. Là. Ils sont tous comme ça, là, entre guillemets, j'exagère. Là. Mais c'est drôle, il voulait me challenger, puis finalement, il était bien content à la fin de la rencontre, puis il a dit, bon, vous êtes des bombes, parfait, nous allons débloquer les fonds et tout. Fait que là, je suis super fier. Fait que là, on va souper ensemble, toute la gang. On est 7 ou 8, là, les gens de la compagnie ici, la délégation des Français, puis nous qui a fait de la présentation. On va souper après, et là, on est autour de la table, puis c'est le temps de commander le vin. Fait que là on fête, là, on décolle une nouvelle entreprise. On est tous craqués de ça. Puis on a quelqu'un à la table qui était dans notre groupe de l'entreprise, mais au Québec, qui est pas super, qui était comme en conflit avec quelqu'un de la France, là, le directeur de la France. Et là, il commande le vin. Puis là, moi, je dis, donne ça à Didier, là, c'est un Français, puis il est au Québec, il connaît le vin pas mal. Il dit, non, c'est moi qui va décider c'est quoi qu'on prend, puis tout. Puis il commande du vin italien. Fait que là, j'étais sérieux avec ça. Là, Didier, là, alors là, ça ne fait pas de sens. Mais là, je riais. J'ai dit, pardon, c'était un affront. Là. Oui, c'était un affront. Là, ben oui, exact. Lui, c'est la compétition avec les Italiens. Là, fait que c'était drôle, mais en même temps, c'était un peu malaisant. Mais les Français. Ça n'a pas créé de... Ben non, puis de l'autre côté, les Français, tu prends l'émotion et tu divises par deux. OK, oui, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, ça. D'accord. Puis toi, quand tu leur parles, tu fais x2. OK. Puis ils sont capables d'en prendre. C'est ça. Ouais, exact. C'est mon truc bien simple. OK. Fait que facteur 2, ça, c'est... Ouais. On en retient Ça, c'est positif ou négatif, là. C'est ça. Ouais, exact. C'est négatif énormément, tu divises par deux. OK. Ouais. Quand même. Fait que quand c'est grave, c'est pas si pire que ça, finalement. Là. C'est ça. Exactement. En tout cas, c'est comme ça. Mais toi, quand tu parles aussi, sinon, des fois, ils te prennent pas au sérieux. Puis, Il faut exagérer un peu. Là. Ouais, ils disent souvent les Québécois, je choque pas. Ou non, j'ai quelque chose à adresser. Puis on l'adresse sérieusement. Là. C'est pas parce que je suis pas exubérant. Ouais, c'est ça. On crie pas que c'est pas important. Puis je suis pas sérieux. Là. Fait que... Finalement, ce sont des gens passionnés. Exact, c'est ça. Ben oui, il faut le voir de même. Ouais. Non, exact. Ouais, Cool. Ça fait partie de leur culture. Parfait. Puis, depuis que tu es dans l'entreprise, moi, j'aimerais savoir, on a tous des enjeux dans nos entreprises. Là. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus contraignant ou qu'est-ce qui est, pas nécessairement le plus contraignant, mais qu'est-ce qui est plus contraignant aujourd'hui que quand tu as commencé, par exemple? Ouais. Des fois, on se dit, on est souvent nostalgique, notre génération, nous autres, là, on se dit souvent, c'était mieux avant, là, ou quand j'ai commencé, c'était pas de même. Puis qu'est-ce que maintenant qui a changé tellement dans ton entreprise qui fait que c'est moins le fun, ce bout-là, ou c'est un défi? C'est une bonne question. Je dirais pas que c'était... Avant, dans l'environnement, il y avait des avantages et des inconvénients. Là. Si on parle de 20 ans, c'était beaucoup moins important. Le marché était beaucoup moins pesant aussi, je veux dire, en termes de monétaire. Mais il y avait aussi moins de solutions. Il y avait moins de... Donc, il y avait des avantages et des inconvénients. Je ne peux pas parler que c'est mieux maintenant ou que c'est pire maintenant. Cependant, en ce moment... Notre véritable enjeu, c'est un enjeu de frais fixes. Là. Nous, dans le fond, on est une PME. On court toujours après avoir du volume. On est en région. Nous, les assurances, il y a une compagnie d'assurance qui nous assure au Canada. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent avec nous. Ah oui. C'est des 40 d'augmentation les 3 dernières années par année. Là. Fait que c'est incroyable. Toute la réglementation, c'est nous les plus surveillés. Là. C'est correct, c'est ça notre job. On ne veut pas de cow-boys dans le marché non plus qui font n'importe quoi, faire des sous au détriment de la nature. Mais de l'autre côté, ça, c'est vraiment, ça nous prend beaucoup de gens à l'administration qui sont en conformité, qui s'occupent des permis, qui fait les demandes, les renouvellements. C'est des délais de 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir un permis. Donc, imaginez-vous, tu fais un projet, tu le mets sur la table, tu attaches toutes les ficelles. Après, là, ça prend déjà 6 mois, 1 an d'habitude. Après ça, tu vas chercher ton financement, 6 mois, 1 an encore. Là, après ça, tout est accepté, tu demandes ton permis. Après ça, ça peut être 2 puis 3 ans. Fait que rendu que quand
du départ, tu as 4 ans. Là. Ouais, fait que Tu t'en es as passé 3 à des choses, 5 ans. Là, après ça, il faut que tu redemandes ton financement, ton projet vient de changer. Peut-être que le marché n'est plus le même du tout. Peut-être qu'il y a des nouvelles technologies qui sont sorties puis tu étais dans le champ. Ou peut-être que maintenant, ça ne se recycle même plus. C'est rendu le gouvernement qui prend ce recyclage-là puis c'est plus les entreprises privées. Puis mettons que le marché ne change pas trop ou qu'il évolue puis on est capable de s'adapter. Mais là, tu recommences ton financement parce que les coûts, c'est plus la même chose, 3 à 5 ans. Donc, tous ces délais-là, puis ces frais fixes-là, ça fait qu'il y a beaucoup de consolidation dans notre secteur d'activité. C'est tous des plus gros qui deviennent plus gros parce que ça prend, pour diviser ces frais fixes-là, ça prend plus de volume, dans le fond. Là. Fait que c'est comme notre enjeu de toujours courir après la croissance. Là. Puis est-ce que ça fait que, tu sais, quand il y a des plus gros joueurs dans un système, dans une sphère, des fois, les plus petits clients sont moins bien servis à cause de ça parce que, justement, ils ont moins d'agilité, les gros, que les petites entreprises. Tu dois voir ça aussi. Bien, certainement. Ben, c'est ça. C'est ça notre force. Nous, on essaie d'aller vers des services ou des produits de niche et non du volume, justement, pour que c'est notre force, l'agilité. Les grosses compagnies, c'est eux qui n'ont moins. Ils ont plus de moyens, ils sont à la bourse, ils peuvent construire ou attaquer des marchés puis perdre des sous pendant 10 ans puis ça ne nous dérange pas du tout. Tandis qu'une PME, nous autres, c'est familial. On ne peut pas faire ça longtemps. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est cette game-là. Là. Vous parliez de croissance puis de Ouais. prendre l'expansion dans le marché, finalement. Là, je sais que vous avez acheté une entreprise au Témiscouata. C'est en quelle Ouais. année, ça? 2015, ça fait quand même un bout. C'est ça, puis on fait des modifications, puis on a rentré un nouveau service là aussi. On a doublé de chiffre d'affaires là, en 5 ans. Fait que ça va bien, mais c'est ça, on l'a intégré au groupe. Puis c'était important, comme je disais, d'avoir des synergies de tous les équipements puis les ressources financières et humaines et matérielles. Avoir les meilleures synergies possibles parce que c'est ça. C'est la game puis les équipements. Je parlais des frais fixes tantôt. Les équipements camions, vacuum, c'est 700 000. Là. Ouais. Donc, puis les frais d'entretien, c'est rendu des bonnes technologies. Là. Donc, Est-ce que vous avez des projets d'expansion ailleurs, d'acheter d'autres entreprises? On a toujours ça sur la table. C'est, dans le fond, faut choisir c'est de la croissance intelligente. C'est une stratégie, ça prend parce que on a été un bout qu'on prenait tout, dans le fond. Puis là, ça allait super bien. Puis c'est comme ça qu'on part. Mais depuis 7-8 ans, il faut vraiment être plus stratégique puis intelligent avec ce qu'on fait, les moves qu'on fait. Là, parce que justement, si on se trompe, ça peut mettre l'entreprise en péril. Là. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien, là, les choix. Puis on a encore des étapes dans notre plan stratégique. Il y a encore des idées, là. Oh, oui. Oui. Il y a des secrets stratégiques qu'on ne peut pas savoir. Bien, certainement. Bien, c'est parfait. Vous avez parlé de technologies pour la machinerie et tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez un enjeu environnemental? Est-ce que vous avez des projets pour être plus environnemental? Ou... Bien, nous, c'est tout le temps ça qu'on fait. C'est vraiment les solutions clients pour diminuer l'empreinte environnementale. Donc, c'est notre mission, c'est ça notre job, dans le fond. Là. Fait que c'est sûr que nous, on essaie aussi de descendre notre empreinte carbone, de diminuer. Ça reste avec des équipements à l'eau, ça reste encore difficile. Oui, ça avance pas vite de ce côté-là. Il y a plein d'affaires qui avancent vite, là, du chauffage, dans le côté de l'énergie, mais côté équipement à lourd, les batteries, ça ne fonctionne pas. Il y avait le gaz naturel liquéfié qui enlève beaucoup de charges au camion, puis que les technologies ne sont pas encore super. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là, puis il y a l'électrique qui n'est pas super non plus. Fait que, de ce côté-là, c'est difficile, le côté véhicule, mais sinon, le reste, bien sûr que nous, c'est ça notre travail, d'arriver à un endroit et de dire ton déchet, ben nous, on est capable de refaire un produit neuf avec à tant de pourcents, puis toujours aller porter ce pourcentage-là plus loin, ben c'est ça l'objectif. Là. Ça fait que c'est dans notre ADN. C'est ça notre but, finalement. C'est ça le plan de match. Fait que dans le fond, récupération d'huile surtout, là, ce que je comprends. Ben, c'est le premier secteur d'activité. Ouais, on est 5 secteurs d'activité. Ça, c'est le premier secteur d'activité. Le deuxième, c'est vidange de fosse septique et traitement des eaux usées. On a 3 usines de traitement d'eau usée à nous, dans le fond. On a la chaîne au complet. Fait qu'on se démarque au Québec. Je ne connais pas d'autres entreprises qui ont de A jusqu'à Z. Puis nous, on fait des matières fertilisantes avec ça qu'on donne aux agriculteurs qui ont une super bonne valeur. Là. Vous les donnez? Oui, exact. Vous ne les vendez pas?
Non, on les donne. On veut dans le futur, on a commencé certaines matières à faire payer parce que ils ont de la valeur puis ils sont bonnes. On fait du bon stock. Ben oui. Ouais, fait C'est que. même, tu garderas ça vide comme Ah ouais, c'est. on fait du bon stock chez Campard. Exact. Non, mais sérieusement, puis les prix des engrais minéraux n'arrêtent pas d'augmenter non plus. Les mines de phosphore, à un moment donné, tu sais, puis c'est des matières premières, tandis que nous, c'est du recyclé en plus, puis de la matière organique dedans. Fait que ça a une bonne valeur. Mais là, on arrive aussi dans un marché qui n'est pas super facile. Tu sais, les agriculteurs, ils l'ont pas tout le temps facile non plus. Là. Fait que c'est pas vendre aux Émirats arabes unis non plus. Là. Oui, effectivement. Exact. C'est comme le faire tester le produit aussi en même temps, puis le créer comme une accoutumance. Oui, exact. Ils disent, ben là, finalement, on peut quasiment plus s'en passer de ce produit. Ben, qui apprécie, qui voit vraiment le rendement sur les cultures, puis le payback va revenir finalement. Là. Fait que ce soit un investissement et non une dépense. Ouais. Là. Finalement, vous créez un besoin. C'est parfait. Ben, c'est ce qu'on essaye, mais quand même, c'est quand même bien parce que c'est une deuxième utilisation à quelque chose. C'est la même chose pour les huiles. C'est comme l'huile qu'on vend qui est utilisée, c'est l'huile de moins qui est extraite puis qui est raffinée. Là. Donc, elle était déjà extraite puis raffinée en tant que lubrifiant. Puis là, nous, on la recycle comme à des fins énergétiques. Donc, Qui fait ce traitement-là? C'est vous autres aussi, non? Oui, c'est nous autres. OK. Fait que ça aussi, vous faites de A à Z. Oui, récupération, on va récupérer dans les garages. On a 3200 clients de l'Ontario à Terre-Neuve. On la traite, puis après ça, on la revend, puis c'est à la citerne. Là, on ne fait pas de maison à maison. Ouais. C'est vraiment à la citerne dans les usines qui ont des procédés, là, des usines qui ont besoin d'énergie. Puis on arrive à 50-55% des coûts d'énergie substituent dans le fond. Ouais, on remplace gaz naturel, l'huile à chauffage numéro 2, ces choses-là. Puis on arrive à 50-55% du coût. Grosse différence. Oui, avec du recyclé. Pour des entreprises qui ont des postes énergétiques assez imposants dans leur budget, c'est une belle... Quelqu'un qui veut réduire ses coûts fixes, eux autres aussi, justement. Là, exactement. Ça donne un coup de main là-dessus. Là. Oui, certainement. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Puis la planète aussi. Oui. Ça fait 2 secteurs d'activité. Ouais. C'est quoi les autres? Bon point. Après ça... Non, c'est super, c'est super. Après ça, on fait un nettoyage industriel, jet d'eau sous pression, vacuum, les réseaux des villes, des municipalités, des travaux en espace clos dans les usines, là, des maintenances. Après ça, le 4e secteur d'activité, c'est le dragage d'étangs aérés. Ça, c'est le nouveau secteur d'activité. Je vous ai parlé chez Simtech Environnement. C'est les étangs aérés qu'on a dans les villes, municipalités qui traitent les eaux usées. Dans le fond, il se bâtit du solide dans le fond de ça. C'est des bactéries qui dépolluent l'eau, puis il se bâtit du solide dans le fond. Et à un moment donné, il faut enlever le solide dans le fond parce que la partie aérée qui a besoin d'oxygène fonctionne moins bien. Puis ça, beaucoup de municipalités et d'industries ont leur propre traitement d'eau. Puis nous, vu qu'on avait développé de l'expertise dans nos usines de traitement, puis que les municipalités puis les villes sont nos clients, on a dit il reste seulement à aller chercher le stock dans le fond. Parce qu'on est capable de le traiter après. Ah oui. Fait que c'est ça. Puis c'est déjà nos clients. Fait que là, ça, c'est le secteur d'activité qui est le 4e sur la liste, mais qui va super bien, là, qui a une bonne croissance. Puis c'est ça, on retire le solide dans le fond. On met ça dans des sacs filtrants sur le côté. Donc l'eau retourne. Fait qu'on n'a pas dans le système. Fait qu'elle est traitée, elle n'a pas besoin d'être rejetée comme on entend à TV souvent. On fait des travaux, on rejette au fleuve direct. Nous autres, on ne fait pas ça. Ouais. Le gouvernement, il a le droit, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Les règles sont bonnes pour les autres, mais pas pour eux. Après ça, c'est ça. Puis après ça, on déshydrate. Puis là, ça fait des bouts solides. Puis ça aussi, c'est valorisé comme matière fertilisante aux agriculteurs. Là. Ah oui. Oui, exact. Fait que ça, c'est le dragage. Puis le 5e, c'est... Génial. Mais vous draguez avec des pelles mécaniques. Y a-t-il un procédé spécial? Ou ça s'appelle une drague. C'est comme un ponton qui flotte. Puis t'as un tuyau qui descend. Puis c'est comme une souffleuse, un racloir dans le fond qui pompe. Avec des tuyaux flottants, puis on amène ça dans les sacs sur le côté, les sacs filtrants. Puis là, l'eau sort des pores, ça retourne puis le solide reste dans le sac. Puis on agglomère le solide avec des polymères, le solide reste dans le sac. Ça prend un cycle gel-dégel un hiver pour qu'en plus, ça gèle, puis ça dégèle, puis la molécule se fractionne, puis ça relègue encore plus d'eau. Fait que après ça, c'est rendu de la terre, de l'engrais, finalement, là, qu'on envoie chez... je viens d'apprendre ça.
Oui, good. Je savais pas. Je savais pas intéressant. qu'on pouvait recycler ça. Puis, Oui, exact. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, côté coût et environnement, ben, à place de transporter de l'eau puis de dépendre liquide, là, on a 80% de l'eau qui est retournée puis qui est traitée, puis qu'on ne la transporte pas dans les champs. Là. On transporte seulement le solide. Donc, pour la planète puis pour les coûts, c'est juste du bon. Puis notre 5e secteur d'activité, ouais, c'est... Question, moi aussi, je suis. non, vous êtes bon. Intervention, urgence environnementale, terrestre et maritime, on fait les deux. Là. OK. Oui, exact. Quand il y a des accidents puis des déversements, on est là-dessus. On a été un bon 2 mois à Lac-Mégantic, parce que quand c'est plus gros, ça prend plus d'entreprises. Là. On a été aussi la mine Cliff à Sept-Îles. Il y avait dans la baie un déversement, on est allé chercher ça au large. C'est notre 5e secteur d'activité. Puis ça, c'est Vous quand... allez chercher ça comment? Ah, ben avec J'aime ça, les comment, moi. Oui, exact. Ben, dans l'eau, c'est 2 bateaux avec un estacade qui flotte, mais OK. qui va, parce que si c'est de l'huile ou des produits pétroliers, ça flotte sur l'eau. Là. Donc, c'est à peu près ça d'eau, puis ça flotte, puis on va chercher avec 2 bateaux, on ramène ça sur le bord, puis là, on pompe l'eau, puis après ça, on traite l'eau. Là. Mais là, vous autres, vous n'avez pas OK. de bateau, là, fait que vous vous associez à des gens dans ce Exact. temps-là. OK. Ben, on a des petits bateaux, mais pour les gros puis les grosses interventions, il y a une association qui s'appelle la CIMEC, la Société d'intervention maritime de l'Est du Canada. Ça, dans le fond, c'est que des compagnies pétrolières qui amènent des produits neufs ici sont obligées de donner une quote-part à OK. chaque litre vendu. Puis, parce qu'eux sont responsables que s'il arrive un dégât, dans le fond, c'est eux qui font les activités. C'est poolé, ça. Là. Fait que c'est pas tout le monde. C'est pas une compagnie, mettons, qui arrive à un dégât. C'est pas nécessairement cette compagnie-là qui va payer. Ils ont ramassé de l'argent Non, tout le monde ensemble. c'est la compagnie qui va payer. OK, quand même. Exact, qui cause le déversement tout le temps. Mais le financement de cette association-là, qui ont des équipements plus gros, parce que nous, il n'y a pas une compagnie qui va s'équiper Ah non. tellement gros au cas où que ça arrive. Là. Fait que c'est pour ça qu'eux, ils ont des équipements. Puis eux nous forment vraiment. Ils sont chez nous 2 fois par année. Ah. Puis et on a des formations avec eux. Puis on a des attestations qu'on fait bien le travail et tout. Là. Fait que c'est payé par les pétrolières qui amènent des produits neufs ici. Fait que c'est... OK. Je savais que s'il y avait, mettons, un camion qui coulait de l'huile dans la rue, Ouais. que vous autres, vous étiez équipés pour aller chercher ça, Ouais. mais je savais pas qu'il passe un bateau dans le fleuve en avant, puis qu'il y a un bris, quelque chose, puis il y a une marée noire, entre guillemets, Ouais. c'est vous autres qui va être appelés là-dessus. Là. Oui, on va être dans. Si c'est une grosse marée noire, ben on va être avec d'autres Ça va être entreprises. organisé. Ouais, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est ça. Puis on a des territoires puis des formations, justement. Il faut être. J'ai appris plein d'affaires, finalement. Ouais, J'ai mais encore c'est appris super quoi. Ça sert intéressant. à ça. Les autres dégâts, Ouais. c'est peut-être pas ça le nom qu'il faut dire, mais Ouais. les autres catastrophes qui pourraient arriver, ben des catastrophes. Dans Ouais. tes mots, ça serait quoi le meilleur mot? De quoi? Ça serait quoi le meilleur mot qu'il faudrait Une urgence environnementale. Urgence environnementale. Ou un déversement, mettons. Quel autre? Des accidents, c'était toutes les semaines. Comme? Une sortie de route, t'entends parler qu'il y a une collision. La semaine passée, il y avait une bétonnière dans un fossé. Ouais, vous êtes appelés là-dessus. vous autres. Exact, c'est OK. ça. Fait que là, elle était dans le fossé, il y a de l'eau dans le fossé, puis moi, la bétonnière sur le côté, ben l'huile, puis le Prestone, puis il faut enlever le diesel des réservoirs avant qu'ils le remettent sur la route pour pas que ça explose non plus. Puis là, on fait des barrages dans les ruisseaux, puis on ramasse ça, puis on traite les eaux par la suite. Fait Puis on qu'automatiquement- récupère l'huile pour la recycler en plus. Bien sûr. Fait que, automatiquement, quand il y a quelque chose dans la région, vous êtes calés, vous autres. Là, quand il y a un accident. Tout le temps, des gens de garde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Puis si ça tombe sur le sol? Ou... On ramasse la terre. C'est de la ramasse la terre contaminée. Ouais. OK. Exact. Puis après ça se traite, mais de différentes façons, dépendamment c'est quoi le stock. Là. Cool. Fait qu'il y a des départements, en tout cas, il y a des secteurs d'activité que vous manquerez comme jamais d'ouvrage, finalement. Il y a tout le tas de quoi Non. qui rentre au moulin. Là. Oui, exact. Ben c'est ça. Il y a des avantages à être assez diversifié comme ça. Mhm. Cependant, on n'a pas le choix, vu qu'on est en région, je parlais des frais fixes tantôt, d'avoir un certain magasin général de l'environnement. Là. Mhm. Cependant, chaque secteur d'activité c'est un modèle. On a 5 modèles d'affaires différents chez nous. Des fois, on fait des produits, de la production. Des fois, c'est du service. Des fois, c'est de l'achat puis de la transformation. Des fois, les gens nous payent pour ramasser, puis c'est de l'élimination. Fait on a 5 modèles d'affaires chez nous. Fait que des fois, c'est difficile de se développer Je dans comprends. 5 Ça secteurs. pourrait être 5 entreprises différentes. Exactement. Dans un marché très, très gros, on pourrait avoir 5 entreprises complètement différentes. puis- Exact. C'est rare les entreprises qui font tout ça, à part les multinationales. Puis localement, ils ne font pas les 5. Là. Ils vont faire
un traitement comme notre plus gros compétiteur dans les huiles, c'est Veolia, puis ils ont une usine au Québec pour l'Amérique du Nord. Fait que ça prend des volumes eux aussi. Là, Je comprends. fait que c'est pour ça que il y a des avantages à ça, parce que justement, des fois, il y a des départements qui vont moins bien, d'autres qui vont des activités qui vont mieux. Mais être le meilleur dans chaque, C'est un défi, Exact, c'est ça. Puis ça demande beaucoup de ressources quand même. c'est sûr. C'est quoi le secteur que vous desservez exactement? Ça dépend des activités, justement. Oui. Ouais, c'est ça. Le plus grand, c'est les huiles qui est de Ontario jusqu'à Terre-Neuve. Là. Oui. C'est du Canada complet. Sinon, fosse septique, tu as demandé des eaux. Fosse septique, Montmagny, jusqu'au Basque, là, dans le fond. Là. Fait que, Quand même. mais par la suite, si on parle de traitement des eaux, là, ça peut être partout au Québec parce qu'on fait un peu de consultation de ce côté-là. Nettoyage industriel, ça peut être... c'est plus local. À moins d'avoir des gros projets, on nous navite 2-3 mois toutes les années. Quand on arrive là, on a 28 jours à faire, 3 gros réservoirs à nettoyer, puis on revient. Fait que ça peut être... c'est un peu partout, mais sinon, c'est assez local. Puis l'urgence de versement, à moins d'un gros sinistre qui va durer 1 mois ou 2 mois, là, c'est plus local parce que le temps d'intervention est important. Ouais. Mais dans les autres sphères d'activité, là, ce qui vous... je ne veux pas dire restreint, là, mais ce qui vous empêche d'aller, mettons, de dire je vais aller faire cette île, c'est pas une question de territoire, c'est une question de dire c'est pas rentable de dire je vais aller faire 1 ou 2 clients dans ce coin-là. Oui, exactement, c'est ça. Mais je veux dire, parce que vous êtes capable d'être partout si vous Ouais. voudriez. Oui, exact, c'est ça. Tu as entièrement raison. Ouais. OK, c'est intéressant. Patrick, tu te vois où dans les 5 prochaines années? Comme je fais là, puis j'ai pas. Puis quand je dis comme je fais là, c'est que j'ai jamais. Je me suis jamais arrêté à dire quand part ou tel secteur d'activité ou tel métier. Moi, dans le fond, je me vois. J'aime la gestion, j'aime le développement, fait que ce soit des achats, vente d'entreprise ou une empreinte, de remonter, puis ou développement organique de mes entreprises actuelles. Je ne suis pas fermé du tout. Là. C'est quelque chose que je veux faire. Puis je suis un entrepreneur dans l'âme. Fait que c'est dans mes goûts. Là. Je veux faire c'est plus opportuniste, par opportunité. Je vais dire ça comme ça. OK. Ouais. Puis si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Je serais conducteur d'avion. Je serais pilote d'avion. C'est intéressant. Non, mais c'est ça parce que j'ai plein d'autres projets, c'est pour ça. Ouais, mon grand-père était boucher, j'aime bien la viande aussi, mais écoutez, les gens qui me connaissent bien, ils reconnaissent tout ce que je dis, ils connaissent mes projets, ouais, c'est ça. Fait que t'es pas fermé à d'autres projets nécessairement, mais non, pas nécessairement de changement de cap non plus. Non, tout ce que je veux, c'est apprendre dans la vie. Fait que si j'apprends à des endroits, je vais continuer, c'est sûr. Pas trop routinier, ça veut dire que non, t'es pas prêt du tout. à ouvrir un peu, puis exact. à dire s'il y a justement un peu d'opportunité, des choses, on va foncer, puis on va essayer des trucs. Puis, exact. Mais non, c'est ça. Moi, j'aime apprendre, puis n'importe quoi dans la vie. C'est comme dépasser que je trouve le fun, puis dans n'importe quel secteur d'activité, puis n'importe quel métier, je trouve ça super. Fait que c'est pour comme tu dis, par opportunité, je me fermerai jamais rien. Là. Ça, puis, évidemment, on a à peu près le même âge, comme je disais tantôt, fait que t'es pas en train de songer à la retraite non plus. Non, j'ai encore de la place. Relax, c'est ça. Non, j'ai encore de la place. Pour des faut toujours, je me dis tout le temps, il faut que je slack, puis d'un autre côté, je travaille moins que je travaillais pareil, fait que c'est pas... on travaille mieux des fois aussi. Là, exactement. Tu travailles autant, mais de différentes façons qui fait que la vie est le fun. Oui, exact. Mais en autant que je continue à apprendre, j'essaie dans n'importe quoi, je vais continuer. Puis c'est ça. Parfait. Cool. Puis pour la retraite, est-ce que tu as des projets d'enseigner, de mentorer, faire des conférences? Ça, je suis ouvert à ça parce que j'aime bien ça pour de vrai dans l'enseignement. J'aimerais ça. Jusqu'à temps que je l'essaye, je vais voir. Peut-être, dépendamment à quel niveau aussi. Sinon, écoute, non, je pense pas à la retraite du tout. Pour de vrai, à part faire plus les activités que j'aime, puis jouer au golf plus souvent, puis pêcher plus souvent, à part ça, je sais pas si je vais arrêter, moi, à un moment donné, dans le sens que je vais organiser mes affaires pour pouvoir toujours avoir quelque chose qui me valorise pareil. Là. C'est dur à prévoir aussi de dire j'arrête là complètement puis je fais plus rien. Premièrement, j'ai 40 ans. Fait ouais, que je fais
je pense pas à la retraite du tout. Puis même à 60, 65, 70, j'espère avoir quelque chose que je me rends utile. Là, au travail, je me valorise. Fait que ce soit n'importe quoi, en autant que je me valorise, c'est ça. Non, honnêtement, j'ai pas. non, je pense pas à la retraite. Puis de toute façon, c'est. Non, moi, arrêter puis dire je fais juste, tu sais, il va manquer quelque chose. Là. Je fais juste jouer au golf à un moment donné que je serai plus capable d'améliorer mon score. Là. Je vais trouver ça plate. Là. Il va manquer de défi. Ouais, c'est ça. J'ai encore là, pour baisser mon score, j'ai de la place en masse. Là, mais... parler ouais. J'ai déjà encore de place. Ouais. Parfait. Est-ce que tu avais une dernière question? Moi, j'ai appris plein d'affaires aujourd'hui. Je suis content de t'avoir rencontré. On se connaissait pas. Ben non, c'est ça. Belle discussion. Oui, on a appris plein de choses. Ce fut très intéressant. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous autres. C'était bien le fun. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à vous. Une production de La Filière. Studio de podcast.